il faut évoluer pour pouvoir être à un degré d'évolution suffisant. Ce degré d'évolution, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode pour y arriver. La seule méthode et la seule technique, c'est le comportement. Le comportement mental, sa vie. La vie dans tous les domaines. Non pas uniquement pendant 1 heure faire des singeries là, ou du yoga. Non, c'est pas ça. Il n'y a rien il n'y a aucune technique miracle. C'est le comportement général. C'est-à-dire il faut que l'homme soit vertueux sans parler de la vertu absolue comme on voit les gens invivables. Hein. Pas ça du tout. Une personne qui dans sa vie normale, un père de famille qui a élevé ses enfants, qui dans sa vie n'a pas fait beaucoup de mal, a fait plutôt du bien que du mal. Quand son mental est arrivé à un degré d'évolution où il n'a plus de haine pour personne, où il n'a plus de jalousie pour personne, il n'a plus d'envie envie de choses impossibles à avoir, eh bien là déjà il y a un degré d'évolution suffisant pour franchir le pas. Alors le jour où celui-là a sa liberté de penser, parce que là elle est la liberté de penser, il se dit il y a peut-être quelque chose, et puis petit à petit il découvre dans la nature, il découvre dans les faits, dans les phénomènes, même physiques, quand on observe un organe humain ou animal, ou une plante, on se dit quelle merveille, c'est pas venu tout seul. Il se dit il y a quelque chose. Et celui-là, il va s'en sortir, parce que c'est pas de sa faute s'il est matérialiste. Tandis que le rationaliste, lui, il veut rien savoir. C'est le pire de tous, celui-là. Il veut rien savoir, non, mais m'embêter. Ça, vous avez des savants comme ça, hein, des grands professeurs qui sont comme ça. Donc il n'y a pas de méthode, de truc pour y arriver. C'est le comportement général. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent avoir un comportement, c'est-à-dire se faire une image de marque. Beaucoup se font une image, oh quel brave type, quel type bien, il fait du bien autour de lui et tout. En réalité, c'est pas un type bien, on le connaît pas bien. Lui s'est fait une image de marque, mais là c'est pas valable. On ne trompe pas son propre karma, sa propre individualité. Il faut se vaincre soi-même. Donc, c'est le comportement personnel, mais intime, qui est valable, et non pas se comparer aux autres. Parce que des fois, des gens qui paraissent un peu bourrus aux autres, paraissent même pas agressifs, mais enfin rébarbatifs, sont des fois les meilleurs. Seulement, ils n'acceptent pas qu'on fasse des niaiseries et qu'on fasse, comment on peut appeler ça, là, du faillotage, comme on dit dans l'armée. Hein? Du lèche-botte. Des lèche-bottes. C'est ça. Donc, l'homme qui peut être sévère dans sa famille, sévère sans être brut, quand même, sévère, mais droit, juste, c'est ceux-là qui avancent le plus vite. La fermeté, l'assurance, la force, c'est ceux-là qui avancent le plus vite. La vraie force tranquille. Mais la force qui est là, qui existe, aussi bien dans l'esprit, même la force physique n'a rien à voir là-dedans. C'est la force mentale, la force intellectuelle et mentale. Le mental a une importance considérable. Avec soi-même, on doit être en ordre, et non pas avec l'invisible. C'est avec soi-même, et son propre karma. Son comportement personnel, quand vous allez faire une action, par exemple, combien de fois il vous prend une envie de vous venger, par exemple, ou même de réagir contre un mal qu'on vous a fait. Puis vous grincez les dents, puis vous allez prêt à foncer, là, d'un seul coup vous dites après tout, qu'est-ce que ça va? Ça va arranger quoi? Je vais me venger, je vais lui faire du mal à l'autre, ça mènera, moi ça va me mener où? Je cours encore des risques. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je suis moi? Si je fais ça, qu'est-ce que je suis? Je suis comme lui, je suis pire que lui, puisque je vais encore me venger. Alors ça c'est des sentiments qui doivent être acquis et qui sont durs à acquérir bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup dans les romans de vengeance, hein, et on voit ça bien d'un bon oeil, la vengeance. Un mal nous a fait, mais on va se venger. C'est trop tard, la vengeance n'amène à rien. Maintenant, mettre un être nuisible hors d'état de nuire, c'est pas la vengeance, ça. C'est l'empêcher de continuer à faire du mal. Plus pareil. Mais la vengeance, au contraire, ça crée encore l'animosité qui va continuer. C'est l'histoire des vendettas dans les familles, qu'on voyait en Corse, dans tous ces pays-là. Et puis ça n'en finissait jamais. Hein. C'est le comportement de chacun et dans son moi intime, et non pas vis-à-vis des autres. Parce que vous pouvez un comportement très, très confortable vis-à-vis des autres. Vous pouvez être
très bien vu, gentil garçon, ou aimable, une image de marque. Alors on dit qu'elle type bien. Et celui-là, il est bon pour l'enfer souvent. Hein. Si l'enfer existe, mais il n'existe pas. Alors, on se le crée soi-même, son propre enfer. Il faut que ce soit sincère et en soi-même et sans chercher une récompense. Parce que souvent on fait un bienfait en pensant à la récompense, au retour. C'est ce qu'on voit actuellement à la télévision. Alors moi ça m'écoeure quand je vois tout ça. Tous ces bons cœurs là qu'on voit, qui s'exhibent et qui se vendent, on fait du bien ci, bien ça. Parlez-moi de Ventura. Ce type n'a jamais fait de propagande. Il est mort là et on a su ce qu'il a fait après. Et on s'est dit, bon sang, quel type bien. Et quand on a analysé sa vie, parce qu'on a parlé de lui, voilà le type bien, ça oui. Mais il s'est jamais vanté, il s'est jamais... Enfin c'est pour dire, il n'y a pas de truc, le truc c'est soi-même, et c'est pas vis-à-vis des autres. Maintenant, quand on peut aider son prochain, aider l'autre qui est dans le mal, la misère, c'est pas toujours des questions d'argent. Des fois les cœurs sont blessés, et on fait plus de bien avec des paroles, souvent avec un comportement vis-à-vis de l'autre, qu'avec de l'argent. On peut réparer certaines choses avec de l'argent, mais un cœur blessé, on ne répare pas avec de l'argent. Alors c'est souvent, on vient en aide aux autres, en sachant comment faire, parce que ça aussi c'est difficile. Il ne faut pas dire des paroles maladroites. C'est parce qu'on obtient l'effet contraire de ce qu'on voudrait obtenir. Donc il n'y a pas de truc. Oui, il n'y a pas de truc. D'autres questions, hein?